Tu l'as probablement déjà entendu. Si tu veux trouver une bonne idée de business, commence par solutionner un de tes problèmes personnels. Quand je dis problème personnel, ça peut être aussi un problème qui touche un de tes proches. L'important, c'est que tu te sentes connecté au problème, que tu te sentes concerné par le problème. Mais alors, pourquoi s'attaquer à un problème personnel? Quels en sont les avantages? La première raison, c'est que tout simplement, tu es toi-même ton client. Une grosse difficulté d'entreprendre, c'est justement de se mettre à la place du client. Connaître les réelles motivations et la profondeur du problème. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est moins important? Savoir ce pourquoi il serait prêt à payer et à quel prix. Et bien là, ta chance, c'est que tu peux toi-même répondre à toutes ces questions puisque tu vis la situation. Pour illustrer avec un petit exemple, imagine-toi que tu veux aider les fumeurs qui veulent stopper leur dépendance à la cigarette. Évidemment que tu sauras mieux t'attaquer à ce problème si toi aussi tu étais fumeur parce que tu connais en profondeur le problème. Bref, tu seras beaucoup plus solide et plus rapide qu'un concurrent qui a jamais touché une cigarette de sa vie, c'est normal. Alors oui, tu peux me dire, le non-fumeur, si vraiment il veut, il pourra s'entourer de fumeurs pour mieux comprendre le problème. Mais tu auras quand même une longueur d'avance sur lui et ça te permettra d'avancer plus vite et de faire beaucoup moins d'erreurs. Le deuxième avantage à solutionner un de tes problèmes personnels, c'est que tu peux être certain que tu solutionnes un vrai problème. C'est une des erreurs les plus fréquentes qu'on fait lorsqu'on est un jeune entrepreneur, un jeune maker. On construit un produit, on se dit « waouh, c'est trop cool » et ensuite on cherche à qui on peut le vendre. Et souvent on se rend compte que personne n'en veut. Je suis moi-même tombé dans ce piège avec mon produit, le Magic Window. Et j'y ai passé plusieurs années de ma vie. J'en ai parlé dans la vidéo d'intro. Alors, si tu travailles sur un produit pour résoudre un problème personnel, tu réduis fortement les chances que ça t'arrive. En théorie, tu vas créer un produit qui résout ton problème. Et si toi, tu es prêt à payer pour ton produit, c'est qu'a priori, tu n'es pas le seul. Il y aura encore des centaines ou des milliers d'autres personnes qui seront comme toi et qui paieront pour ton produit. Le troisième avantage de t'attaquer à un de tes problèmes, c'est au niveau de la création de ton produit. Lorsque tu crées un produit de départ, un MVP, il y a des tas de micro-décisions que tu devras prendre. Alors si tu souffres pas toi-même du problème que tu viens résoudre, ça augmente clairement le niveau de difficulté. Alors que si tu connais le problème, tu pourrais être critique envers le produit que tu mets en place. Tu seras ton propre bêta-testeur. Telle fonctionnalité ou telle fonctionnalité n'est pas méga importante. Ok, on peut l'enlever pour le moment et l'inclure plus tard. Bref, tu construis plus intelligemment. Un autre avantage de travailler sur un de tes problèmes, c'est que si le problème il est suffisamment important, tu auras plus d'envie de travailler dessus. Et de manière générale, tu seras plus heureux. Tu te rends compte, tu solutionnes un problème important qui te fait souffrir et qui fait souffrir des tas d'autres personnes comme toi. C'est super gratifiant. Je pense sincèrement que travailler sur quelque chose qui te tient à cœur, ça te rend plus accompli. Et un autre avantage, c'est que cette connexion émotionnelle que tu as avec le produit que tu es en train de créer, ça va décupler ta détermination. Dans la création d'un business, tout n'est pas rose tous les jours. Tu vas probablement avoir des tas d'obstacles tout au long de ton chemin qui vont te pousser à abandonner. Mais l'attachement que tu auras à ce problème, ça va booster ta détermination. Et tu n'abandonneras pas si facilement. Et ça, c'est une grande force. Voilà, donc je récapitule ce qu'on a vu dans cette vidéo. Trouver une idée de business qui résout un problème personnel, ça a plein d'avantages. Le premier, c'est que tu es ton propre client. Tu connais donc le problème en profondeur. Ensuite, tu résous un problème réel. Tu ne vas pas tomber dans le piège de créer un produit dont personne ne veut. Ensuite, tu construis plus intelligemment. Tu es aussi plus accompli et plus déterminé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Sache que c'est un tout petit extrait de ma formation Idée Startup sur mesure. Si tu as trouvé que c'était intéressant et que tu veux en savoir encore plus, je te mets un lien dans la description juste en dessous de la vidéo. Dans les prochaines vidéos, je vais faire un exercice très concret avec toi. Je vais te montrer comment je trouve des idées de business en partant de mes problèmes perso. C'est-à-dire que je vais te parler de certains de mes problèmes et je vais trouver une idée de startup pour les solutionner.